Salut tout le monde, c'est Anne, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, je vous ramène dans ma cuisine pour faire des recettes. En fait, comme vous pouvez clairement voir, on part des recettes à partir de citrouilles. Aujourd'hui, une journée un peu pluvieuse, neigeuse, il fait pas si beau que ça. Je trouve que c'est le bon moment pour cuisiner pour notre chien, tant qu'à rester à l'intérieur. Puis évidemment, la majorité d'entre vous, vous avez une citrouille sur votre patio qui traîne ou qui est en train de se ramollir. Puis ces citrouilles-là, il faut pas les jeter parce que il y a plein de choses à faire avec une citrouille, même si elle est restée sur le balcon pendant un certain temps. Ça veut pas dire qu'elle est plus bonne. C'est sûr que, bon, vérifiez comme il faut, qu'il n'y a pas de moisissure ni rien, mais en général, votre citrouille va rester bonne quand même longtemps. Pour ma part, elle n'est pas décorée parce que moi, j'aime bien mettre des citrouilles complètes, plusieurs citrouilles complètes sur mon patio. Je trouve ça vraiment beau. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas de trou dedans. Mais elle est déjà là, vidée et prête à être cuisinée. Donc, comme je vous dis, on va faire encore une fois 3 recettes. Puis évidemment, c'est des recettes pour mettre dans des cognes. Mais quand je dis dans des cognes, c'est pas juste dans des cognes dans le fond. T'sais, oui, on peut le mettre dans le cogne, mais on peut aussi le mettre dans n'importe quel autre enrichissement dans lequel il y a un trou puis qu'on peut mettre de la bouffe qui est molle. Il y en a des tonnes d'autres d'enrichissements faits pour mettre de la bouffe molle dedans. On a lui aussi. En fait, on a 3 recettes, donc je vais en mettre dans 3 enrichissements différents. Il est troué de l'autre côté aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a souvent des ingrédients qui reviennent dans mes recettes parce que, je veux pas, moi, souvent, je vais regarder un peu dans mes armoires puis je vais regarder, ok, qu'est-ce que j'ai que je pourrais utiliser. Donc, on a certains ingrédients qui reviennent, sauf qu'on a quand même une variété qui fait en sorte que le chien, il a de l'intérêt pour ce qu'on lui donne parce que c'est pas la même chose à tous les fois. On va avoir une recette de citrouille, miel et beurre de peanut, une recette d'huile de coco et de Cheerios écrapoutis et une recette complètement orange de citrouille, carotte et fromage. Donc pour commencer, il faut mettre notre citrouille en bouillie. Fait que dans le fond, on va vraiment l'apprêter pour qu'elle devienne une purée. C'est par la suite qu'on va mélanger tous les ingrédients avec notre purée de citrouille. Puis pour le restant de l'année, est-ce que vous saviez qu'il se vend de la purée de citrouille à l'épicerie? Si jamais votre chien tripe vraiment, vous pouvez acheter de la purée de citrouille en canne pour pouvoir continuer à y en donner au long de l'hiver ou même au long de l'été. Si ça vous donne trop de purée de citrouille et tout ça, vous avez qu'à la mettre dans des blocs de glace pour la garder pour pouvoir l'utiliser sous un plus long terme. Donc, comme je vous disais, elle est déjà propre et la pleure, en fait, on va la garder parce que ça n'a pas vraiment d'influence sur notre chien, sur s'il va aimer ça ou non. Moi, des fois, j'y coupe même des morceaux comme ça et j'y donne cru, puis elle mange la pleure, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si vous voulez vraiment l'enlever ou dans l'optique que vous en faites pour vous et pour votre chien en même temps, vaut mieux l'enlever, la mettre au four en fait, puis la faire chauffer pour être plus facilement capable de l'enlever par après. Mais moi, au final, ça m'importe pas vraiment. Je vais garder la peau, donc je la coupe directement comme ça, en quand même petits morceaux. Une fois votre chaudron plein, on met de l'eau. Et on attend jusqu'à ce que ça soit assez mou pour blender. Après la cuisson, on va blender tout ça. Vous prenez ce que vous avez à la maison pour faire potage habituellement, par exemple. Et voilà, fait qu'on a notre belle purée. Donc, on va mélanger les ingrédients. J'ai ici des croquettes pour chien pour rajouter un peu de structure à mon mélange, de l'huile de coco, du beurre de peanut et ma purée de citrouille. Voici mon mélange que je vais mettre dans celui-là. Comme vous
pouvez voir, c'est quand même un peu liquide. Dans l'idéal, on va vraiment aller faire congeler le mélange pour que ce soit vraiment plus difficile pour le chien de le vider. Donc là, on va faire la recette de miel, Cheerios et citrouille. On mélange les ingrédients. Comme la préparation est un petit peu liquide, je vais aller installer une pellicule moulante par-dessus mon cogne pour éviter que ça coule avant que ça gèle. Ma pellicule avec un petit élastique. Pour faire sûr que ça tient bien. Ensuite, je vous conseille de prendre une tasse pour vraiment aller mettre le cogne à l'envers dans la tasse, ce qui va vous faciliter la tâche au niveau du remplissage. Ça sent bon, mais c'est pas très beau à voir. Donc, on met notre cogne juste comme ça au congélateur. Et le dernier, celui-là au fromage, mélange de carottes et citrouille. C'est sûr que mon mélange de carottes était déjà fait, je vous ai pas montré comment je l'ai fait, mais c'est quand même simple, là. Soit on râpe, on broie, on en fait une purée, en fait peu importe vraiment comment vous voulez l'apprêter, au final elle pourrait être coupée en morceaux, ça fait l'affaire. Donc on va mélanger les ingrédients. On va remplir. Lui, c'est celui-là qui salit pas mal le plus parce que comme vous pouvez voir, il y a comme des trous qui passent de bord en bord, donc c'est sûr que c'est plus dur à remplir, pas mal salissant. Mais bon, hein, on lavera la cuisine après. Et voilà, comme je vous disais, un peu salissant, mais quand même appétissant. Pour Pitou. Je mets ça au congélateur. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Pour ceux qui adorent voir Léa avec moi dans mes vidéos, mais malheureusement c'est pas une vidéo qui est propice pour ça. Fait que j'espère vraiment que vous avez aimé, que vos chiens vont aimer mes recettes. Si vous en voulez plus, encore une fois, vous pouvez me le dire en commentaire. Puis j'aimerais vraiment ça voir des petites photos ou des commentaires comme quoi votre chien est en train de manger une de mes recettes. Ça pourrait être vraiment le fun. J'adore ça voir vos chiens. Pensez à vous abonner sur ma chaîne, à mettre un like sur ma vidéo si vous l'avez aimé. C'est toujours plaisant d'avoir vos petits commentaires. Merci, passez une bonne journée!